Atelier qui s'est tenu donc ce matin au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale. S'est tenu le lancement officiel d'un atelier de réflexion sur le code de déontologie et l'éthique professionnelle des enseignants. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, en présence de Mme Idil Moussaïe, chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti, et de M. Mohamed Moussaïabe, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Durant 2 jours, cadres du MENFOP, inspecteurs, chefs d'établissement, enseignants et experts venus de différents ministères ont planché ensemble sur les bases du futur code éthique qui viendra renforcer la politique nationale de l'enseignement. Dans son intervention, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO a rappelé l'importance de ce chantier visant à formuler un cadre de valeurs et de responsabilités partagées par toute la communauté éducative. Madame Idil Moussaïe a, pour sa part, salué un moment fort de réflexion collective. Elle a souligné que l'adoption d'un code de déontologie n'est pas un simple acte administratif, mais un pacte de confiance entre l'école, les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble. Au nom du ministre, M. Mahyoub a clôturé les allocutions en rappelant que l'élaboration de ce code nécessite une approche donc rigoureuse et inclusive, prenant en compte les valeurs fondamentales de l'éducation, les textes en vigueur et les réalités du métier. Les travaux se sont poursuivis avec plusieurs présentations sur le cadre juridique, le droit des enfants et les principes de la déontologie professionnelle. L'atelier s'est clôturé par la validation d'un plan de rédaction du futur code de déontologie et d'éthique des enseignants. Nous sommes réunis ici ce matin pour parler de déontologie et éthique professionnelle des enseignants. J'ai envie de dire vaste programme. C'est vrai, ce n'est pas un sujet nouveau. Du cours normal au CFN, en passant par les centres de formation de l'éducation nationale, par toutes les inspections, cet atelier sur la déontologie est un sujet parmi tant d'autres dans la politique nationale enseignante. C'est le 7e domaine des 9 domaines de la politique nationale enseignante. Mais on est maintenant à une phase où vraiment la commission chargée de l'élaboration de cette politique va rendre sa copie à l'institution qui va valider, confirmer, infirmer nos propos et les orientations stratégiques. Donc, pour terminer, Monsieur le secrétaire général, pour dire un mot sur l'objectif de cet atelier, vu les profils des participants, nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces 2 journées, nous aurons un plan de rédaction du futur document sur la déontologie et l'éthique professionnelle. C'est ça l'objectif de ces 2 journées. L'UNESCO place depuis sa création l'enseignant au cœur de sa mission. Sans enseignants formés, valorisés, soutenus, il ne peut y avoir ni de qualité éducative ni de développement durable. C'est affirmer que l'éducation ne se limite pas à la transmission du savoir, mais qu'elle est aussi un espace d'apprentissage des valeurs, respect, intégrité, équité, responsabilité et bienveillance. Valeurs que Djibouti a toujours su porter au cœur de son projet éducatif. L'UNESCO se réjouit que cette initiative soit menée dans un esprit de concertation, fidèle à sa méthode, écouter, co-construire et valoriser les expériences locales. Je tiens à saluer tout particulièrement la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, qui joue pleinement son rôle de passerelle entre les institutions nationales et les valeurs universelles que porte notre organisation. Grâce à son engagement constant, la réflexion sur la déontologie des enseignants s'inscrit désormais dans un cadre national cohérent, en lien avec la politique nationale enseignante et les standards internationaux de l'UNESCO. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que la politique nationale enseignante est pour nous une priorité et un enjeu stratégique du développement de notre système. Vous avez dû le constater depuis la rentrée scolaire, donc les ministères multiplient les actions et les activités qui permettent d'améliorer les conditions d'enseignement, mais surtout aussi la qualité des enseignements-apprentissages. Et la personne clé de cette qualité de l'enseignement-apprentissage, c'est l'enseignant. L'enseignant qui est au cœur donc de cette quête que nous cherchons doit non seulement bénéficier des conditions d'enseignement acceptables et de très bonnes conditions, mais également aussi doit être un exemple dans sa façon de faire. Comme disait Mohamed tout à l'heure, le secrétaire général de la Commission nationale, on enseigne ce qu'on est. Et aujourd'hui, avec l'évolution
du métier, mais aussi les évolutions sociétales dans toutes les sociétés, que ce soit à Djibouti, mais dans le monde entier. Les métiers de l'enseignant est aussi en perpétuelle évolution, puisque dans notre société, et comme je le disais tantôt, le regard qu'on porte sur l'enseignant a changé dans toutes les sociétés. Et c'est un regard qui est très différent selon les sociétés, que ce soit société occidentale ou société aujourd'hui peut-être africaine et subsaharienne. Mais pour nous encore, et heureusement, l'enseignant est le deuxième parent de l'enfant. Et de ce fait, donc, dans certaines mêmes sociétés, on dit que l'enseignant est le second prophète. Que ces métiers qui évoluent, ces exigences qui évoluent, comment nous, on peut apporter notre regard et notre rapport, comment on peut produire de la connaissance sur justement ces métiers-là qui évoluent et permettre ensuite former les enseignants de façon à leur permettre d'exercer au mieux leur mission et surtout aussi répondre aux exigences et aux attentes que nous avons envers ces enseignants.